Pasteur Nienzi Majan Messé. J'étais assistant au bourgmestre de la commune de Kinyami, préfecture de Byumba, avant 1994. Et arrivé au Congo, j'ai été parmi les FDR où j'exerçais le service au sein de la présidence des FDR. J'étais chef de service de renseignement intérieur à la présidence des FDR. J'étais aussi un pasteur, j'avais une église que je dirigeais à Tongo, dans le CEPAC. Maintenant, je vais vous parler comment notre idéologie, surtout basée sur la prophétie, était une arme que nous utilisions pour convaincre tout le monde afin qu'ils ne retournent pas au Rwanda, mais qu'ils aient le courage et le moral pour combattre afin de revenir et récupérer notre pays. C'est ça que nous disions. Après avoir fui vers le Congo, nous étions dans les camps des réfugiés. Après la destruction des camps, on s'est retrouvé dans les forêts de Massissi. Et là, nous avons créé le parti Parir et avec une branche armée Arir qui avait comme objectif de revenir combattre le pays. Mais à cause de la débandade que nous avions, il était difficile de moraliser nos éléments militaires afin de revenir combattre. Et pour y arriver, nous avons recouru à la prière. Alors, cette prière, pour que les gens comprennent et le moral, nous avons invité une prophétesse au nom de Nyiraruvugo Tassiana. C'était une Congolaise. Alors, on a demandé de venir prophétiser en disant que Dieu nous a donné le pays. Nous allons venir aller combattre. Le matériel que vous n'avez pas aujourd'hui, vous allez le récupérer dans votre pays. Alors, nos éléments ont eu au moral et au courage. C'est pourquoi, en 1997, nous avons attaqué le Rwanda. Mais comme je viens de le dire, nous n'avions pas de matériel. C'est pourquoi nous avons été vaincus et on s'est retrouvés encore dans les forêts du Congo. Arrivé là-bas, avec la défaite, il était difficile de convaincre les gens pour qu'ils aient encore le moral de continuer la guerre. Alors, nous, en tant que les autorités, nous avons dit qu'il faut que nous ayons quelque chose à expliquer. Mais comme les explications n'étaient pas faciles à faire, nous avons recouru toujours à la prière, aux gens de la prière. Et comme nous avions des groupes de prière avec nous, nous les avons dit de prophétiser, mais c'était la fausse prophétie bien sûr, parce que c'était nos idées que nous les dictions pour qu'ils parlent en disant que c'est Dieu qui a dit, mais c'était la conception des autorités. Alors, nous leur avons dit ceci. La raison de la défaite, c'est que vous vous êtes mal comportés, vous avez violé, vous avez beaucoup bu, vous êtes venus des ivrognes, vous avez volé et tout consort. C'est pourquoi Dieu n'a pas été content et il vous a refoulé.
Mais maintenant, repentez-vous. Si vous vous repentez, Dieu va vous pardonner et votre mission sera accomplie. Et alors, comme nous avons organisé une célébration, nous avons invité aussi des Congolais, des prophètes congolais, des faux prophètes congolais, et eux aussi, ils ont prophétisé la même chose. Alors, ça a montré aux gens et à nos éléments que c'est Dieu qui a dit, parce que si nos groupes prophétisent et que les Congolais prophétisent la même chose en disant que c'est Dieu qui a dit, c'est le symbole que ce n'est pas le mensonge, c'est Dieu qui dit. Mais comme ils ne savaient pas d'où venait cette prophétie, ils ont eu le courage et c'est pourquoi la guerre continue. Alors, en tant que politicien, voici comment nous avons organisé les groupes de prière et les églises, comment ils font ou ils travaillent dans la forêt. Dans l'église catholique, nous avons 3 groupes. Le groupe de prière Abihaimana, dirigé par Sengiyumba. Le groupe de prière Mushumba Mwiza, dirigé par Muzimanganya, un Congolais. Et le groupe de prière Yesu Nusige, dirigé par Dassise. Et parmi l'église pentecôtiste au Nord Kivu, je parle du Nord Kivu, il y a le pasteur Ndahai Alphonse, le pasteur Karangwa Narcisse, le pasteur Twagira Yezu Jean Bosco, et aussi il y a le pasteur Aaron, le pasteur Nasson et le pasteur Adolphe. Alors, au sein de la présidence, nous avons créé un comité chargé de l'aumônerie générale. C'est-à-dire, c'est le commandement de ces prières. Alors, ce comité est dirigé par un certain commissaire Moïse. Alors, il est secondé par le chef, un chef de l'église, c'est-à-dire le catholique, il y a cherché quelqu'un qui va le représenter, le pentecôtiste cherche quelqu'un qui va le représenter, et le militaire est aussi cherché quelqu'un qui va le représenter, et c'est ce le comité. Alors, le comité élabore en connivence avec la présidence ceux qui doivent communiquer. Alors, s'il y a quelque chose à faire ou s'il y a une opération à faire, il lui demande à cette harmonie de rédiger, de communiquer et envoyer aux églises pour qu'ils fassent des prières. Alors, lors de la prière, ils doivent chercher des gens qui doivent prophétiser et en donnant des consignes ou des directives à suivre. Alors, lors de la prière, ces prophètes qui ont été préparés, prophétisent, sauront ce qui leur ont été dictés. Et alors, après la prière, on remet les résultats à l'aumônerie générale, et l'aumônerie générale donne ça au président, et le président exécute ce qu'il a. Pourquoi il fait ça? C'est pour convaincre les gens, pour que lors de l'opération, les gens aient le courage d'exécuter. Et ce n'est pas cela tout simplement parce que si les gens du Rwanda qui fuient la justice Gacaca ou les génocidaires qui fuient vers le Congo,
Alors, nous ne les considérons pas comme réfugiés, nous les considérons comme les gens qui sont venus étant envoyés par Dieu pour nous dire le témoignage de ce qui se passe au Rwanda. Alors, nous leur faisons tourner dans le nord, dans le sud, et ils disent ceci. Ils disent que les Hutus subissent au Rwanda, comme quoi les injections, les vaccins, c'est l'Occident qu'on injecte aux Hutus. Les Hutus qui étudient, quand ils terminent, ils n'ont pas de poste, et celui qui reçoit un poste, il est secondé par un Tutsi, et c'est ce Tutsi qui va donner des directives. Le Hutu n'a pas un mot à dire. Aussi, la planification familiale, c'est les Hutus qui font ça, les Tutsis n'en font rien. Ils ne sont pas concernés. Alors, je peux citer un certain Théobald qui était le président de Mberakuri, qui est venu avec un gros groupe et nous avons fait ce tournée pour qu'ils donnent ce témoignage. Et nous avons établi des liens avec les Congolais parce que, comme je vous ai dit, nous avons les groupes de prière au sein du catholique, de l'église catholique, mais il n'y a pas des apôtres là-bas. Alors, s'il y a des cérémonies à administrer, nous invitons un apôtre congolais pour faire ce travail. Et il vient, il fait ça pour les FDL qui doivent recevoir des sacrements. Et les pentecôtistes, eux aussi, quand ils ont besoin de consacrer des gens dont ils n'ont pas la possibilité de faire ça, nous invitons un pasteur, le pasteur congolais, pour venir consacrer ces gens. Et nos éléments, ou certains, ceux que je vous ai dit, comme qui dirigent ces groupes de prière, ou cette église, l'église, n'ont pas étudié. Mais ils font ça parce que nous voyons qu'il est capable de convaincre ou de travailler sur notre construction. Et c'est pourquoi il y a aussi ceux qui sont dans les églises, dans la communauté congolaise, mais comme moi aussi je vous ai dit que j'étais pasteur dans l'église de CEPAC, mais le CEPAC ne peut pas consacrer quelqu'un qui n'a pas 12 ans de l'école publique. Moi aussi j'avais fait ça, et c'est là où j'ai quitté pour venir ici. Merci. Et je vous donne, comme je vous ai dit que j'étais un politicien, mais nous avions à la présidence quelqu'un qui était chargé de la transmission, et l'officier qui était chargé de la transmission de ces messages. Il va venir vous faire part de ce qui se passe du côté militaire. Nous allons laisser.